L'archange Michel. Les archanges soutiennent la nature émotionnelle du Créateur pour en nourrir l'humanité et pour que celle-ci l'utilise. Ils incarnent une qualité particulière de Dieu, et c'est par eux que s'écoulent les énergies des 7 rayons vers les 3 royaumes, angélique, humain et élémental. Les 7 puissants archanges qui sont les messagers de Dieu, le plus connu est le Seigneur des archanges, le prince Michel, qui est l'archange de la foi, de la protection et de la délivrance du mal. Les innombrables prières dont il a été l'objet, chacune accompagnée de sa réponse immédiate, l'ont rapproché du peuple de la terre. D'une prestance éblouissante, l'archange Michel a de magnifiques yeux bleus et des cheveux blonds et dorés. Il incarne la confiance et la foi en Dieu, et il a souvent répondu aux demandes des gens dans la détresse de l'âme, de l'esprit et du corps. Lors de la première incarnation de l'homme sur terre, il choisit de lui-même de devenir gardien de la foi de l'humanité en son Dieu. Il s'empresse, soit lui-même, soit en déléguant l'un de ses assistants célestes, d'apporter une aide à quiconque se trouve dans la détresse et fait appel à lui. Le temple du Seigneur Michel se trouve dans les montagnes rocheuses canadiennes, à proximité de Banff, dans la province d'Alberta. Il a existé autrefois physiquement sur Terre, mais c'est aujourd'hui un temple éthérique. Il est de forme circulaire et a des proportions gigantesques et dispose de 4 entrées situées aux points cardinaux. Le temple est fait d'une superbe substance dorée incrustée de saphir, et il y a sur son dôme une représentation du Seigneur Michel. Quand vint le premier groupe d'humains pour habiter sur la terre, le Seigneur Michel les accompagna pour leur servir de gardiens. Les saints innocents s'incarnèrent dans le voisinage des montagnes du Téton, qui sont aujourd'hui dans le Wyoming des USA. Beaucoup de siècles plus tard, après l'arrivée, depuis d'autres planètes désattardées, qui apportèrent avec eux les ombres de la discorde, l'archange Michel et sa légion angélique se retirèrent de plus en plus dans le temple de la foi. À partir de ce foyer, lui et ses légions continuèrent à garder, à protéger et à servir l'humanité. Avant que les gens eussent commencé à produire leur création, il était dans leur nature de se promener et de parler avec la légion angélique et ses directeurs, de les servir et d'accepter leurs conseils. De toute la région du globe, les gens affluaient pour recevoir le rayonnement puissant du grand archange et trouver de nouvelles forces avant de poursuivre leurs services respectifs, remplissant leur âme de sa foi dans l'expression ultime du royaume céleste de Dieu sur terre. C'est de ce temple éthérique que les assistants de l'archange Michel partent sans cesse pour leur mission de protection, de miséricorde, de rédemption et de salut. De là, le rayon de foi absolu et inébranlable en Dieu irradie la substance émotionnelle, mentale, éthérique et physique de la terre et de ses évolutions résidentes. La nuit, tous ceux qui aspirent à libérer la race de la maladie, de la lassitude de l'âme et de toutes les limitations humaines viennent dans leur corps subtil y trouver le courage et la force pour continuer le service qu'ils ont choisi de rendre à la terre. Quand un individu invoque l'archange Michel et ses légions, ils répondent et soulagent les humains des pressions qui se sont attachées à eux et qui se nourrissent de leur vraie vie. Certaines de ces pressions de masse, qu'on appelle entités de masse, sont des accumulations d'énergie d'une ampleur considérable. Un individu pris dans les filets d'une telle entité, en se reliant à elle par des pensées et des sentiments similaires, n'a pas suffisamment de vitalité spirituelle, de sagesse, de force ou de courage pour s'extirper par lui-même de cette méchanceté. Mais, s'il lance un appel à l'aide à l'archange Michel
et demande d'être coupé de cette énergie, Michel et ses légions viennent et lui apportent l'assistance requise. Il est cependant impératif que vous formuliez votre appel consciemment et avec sincérité. Dans ce cas, son efficacité est assurée. L'archange Michel s'est offert à protéger tous ceux qui s'incarnent sur notre planète, de même que sur les autres planètes de notre système solaire, et cela jusqu'à ce que tous aient fait leur ascension et soient de retour à la maison. Il est connu aussi sous le nom d'archange de la délivrance, parce qu'il libère les courants de vie des créations humaines au moyen de son épée de la flamme bleue. Quand, accompagnés de leurs pensées et sentiments destructeurs, les attardés vinrent sur terre, il conçut cette épée comme un outil de service qu'il utiliserait à travers les âges. L'archange Michel a travaillé dans l'atmosphère de la Terre depuis le commencement de la chute de l'homme, la nettoyant des créations humaines destructives qu'on appelle également la substance psychique. Depuis 1939, il a servi tous les jours dans cette fonction, 20 heures sur 24, jusqu'à dans les années 50. À cette date, il a accru son temps de travail de 20 à 22 heures par jour. Quand il entre dans le royaume psychique, il revêt son casque et son armure complète pour affronter les forces destructives. Il restera jusqu'à ce que la Terre en soit complètement libérée. L'archange Michel vint le 15 novembre 1938 pour la première fois, depuis qu'il exerça son ministère en France par l'intermédiaire de Jeanne d'Arc. Cette nuit-là, il commença son service en faveur de l'Amérique. Il remit également entre les mains des étudiants la maîtrise de l'épée de la flamme bleue et de son bouclier de protection. L'archange Michel utilise la police montée canadienne en tant que foyer dans le monde externe. Il dispose d'un centre similaire dans le sud de l'Allemagne. Les individus qui passent par le changement appelé mort portent en eux toutes les tendances et les habitudes d'imperfection de pensée et de sentiment. Vos appels au Seigneur Michel en leur faveur les sépareront une fois passés de l'autre côté de ces imperfections et leur permettront d'accéder à une classe supérieure pour leur éducation. Il vous sera extrêmement utile de vous tourner le soir avant de vous endormir vers le temple de la foi et de la protection. Demandez au Seigneur Michel de vous couper des causes et des noyaux de vos diverses limitations et souffrances, de même que de tout ce qui vous attache. Cela permettra au pouvoir de la lumière d'entrer plus rapidement dans votre monde et de vous apporter la perfection que souhaite votre cœur. Habituellement, l'archange Michel est vêtu de bleu et d'or. Son schéma électronique est une tête de chérubin ailé. Sa bannière est un soleil doré sur fond bleu qui porte les figures des 7 archanges. Il est fêté le 29 septembre. La note clé de la retraite de l'archange Michel est contenue dans la mélodie du chœur des soldats, Faust, de Gounod. Dans le livre Les 7 archanges, avant le discours de chaque archange, les étudiants entendirent parler d'une mélodie particulière. À plusieurs reprises, cette mélodie fut identifiée dans le pont vers la liberté comme étant la note clé de l'archange Michel. On peut en déduire que, très probablement, la mélodie « Holy » Holy, Holy, par J.B. Dyke, contient la note clé personnelle de l'archange Michel, le complément divin de l'archange Michel et l'archaï foi. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent les radiations et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Hayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien-aimé maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.